j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 mai, jeudi de l'Ascension. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce milieu de semaine. Vous avez vu, nouveau format, j'ai changé de pièce, j'ai un trépied. Donc, je change un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. Puis, je vais changer aussi ma manière de faire la guidance. Donc, voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer un très bon week-end. Je vais donc commencer à faire le masculin, la féminine et le lien. Donc, on verra au niveau des énergies, au niveau émotionnel, au niveau des choses à travailler, puis au niveau des choses qui vont se mettre en place dans la matière. Voilà, allez, c'est parti. Donc, sur quelles énergies, s'il vous plaît, mes guides sont... est le masculin. Sur quelles énergies, s'il vous plaît, mes guides, est le masculin. Alors, si ça va pas assez vite, hein, hop. Ah, on a des énergies, là, regardez, un masculin qui récupère un petit peu en énergétique, qui commence peut-être à être un peu plus léger, un petit peu plus joyeux, qui redécouvre un petit peu la vie autour de lui. Je pense qu'on a un masculin, là, qui sort du brouillard. D'accord? Donc écoutez, c'est de très belles énergies côté masculin. On va voir maintenant côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc ça, c'est l'oracle du Tao. Côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Sur quelles énergies? Non, il y en a trop. Sur quelles énergies est la féminine? Non, il y en a trop. Allez, sur quelles énergies est la féminine? Vous allez accélérer, hein, ça passe vite. Hop, les limites. Donc là, vous voyez, c'est un peu inversé. Là, on a au niveau énergétique, on a un masculin qui retrouve un petit peu sa joie, son pouvoir, cette forme d'allègement, certainement qu'il a eu des compréhensions. Et on a une féminine qui, elle, est dans le contrôle, qui a mis en place des limites. Hein. Et là, je pense que ce sont vraiment des limites par rapport à elle-même. Là, vous voyez, on nous parle de respect de soi, d'introspection. Donc, je pense qu'on a une féminine qui est en train, là, de regarder un petit peu à l'intérieur d'elle-même, en conscience, de regarder un petit peu encore ce qu'elle pourrait peut-être changer pour pouvoir retrouver un petit peu cette légèreté là dans laquelle est le masculin déjà. Hein. Donc, on va voir un petit peu, peut-être qu'on aura des conseils. Et là, maintenant, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le lien, les énergies sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies sur le lien. Ah, ouais. Je mets 3. Bon, je les prends. Alors, regardez, c'est des très belles énergies. J'ai le développement, la prospérité et l'accomplissement d'actions décisives. Donc, pour moi... on est là sur un lien qui bouge pas mal. On a un masculin qui est probablement aussi dans cet état d'esprit parce qu'il a eu des compréhensions, entre autres par rapport à lui, mais aussi par rapport au lien, je pense. Les limites de la féminine, on va voir peut-être précisément, mais en tout cas, là, on nous dit qu'il y a comme... un rétablissement de l'ordre qui se met dans le lien, d'accord? On nous parle de développement. C'est comme si ça avait été un petit peu enclenché, là, vous voyez, par le divin, là, le ciel. Maintenant, il va falloir y aller, quoi. Maintenant, il va falloir accéder à cette prospérité à laquelle vous devez accéder, en fait, sur le lien à partir d'un certain moment au niveau de parcours. C'est-à-dire que quand on arrive un petit peu en fin de parcours, on a quand même... une forme de prospérité qui se présente à nous, puisqu'on a fait une grande transformation, on a eu une forme de détachement, et pour le coup, tout sourit, quoi. Hein. Je veux dire, il y a vraiment tapis rouge après, hein, puisqu'on est sur des choix de vie qui sont liés à notre âme, on est dans des actions en conscience, etc. Donc là, si vous voulez, après, les choses se mettent vraiment en place et vous accédez vraiment à une prospérité, c'est-à-dire avoir un travail dans lequel vous vous réalisez, en plus qui peut effectivement être aussi un travail rémunérateur, être riche de belles rencontres, de créations artistiques. Vous voyez, la richesse, c'est tout ça, c'est la poésie, c'est la beauté de ce qui nous entoure, c'est avoir les yeux aussi pour ça. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de regarder les yeux avec les yeux du bonheur, là, maintenant, là-dessus, sur le lien. Que le masculin, il est en train de le faire, ou il va le faire, et que la féminine, elle ne le fait pas encore. Disons qu'elle l'a fait, mais elle a refermé tout. Vous voyez, elle a remis les claques, elle a remis les œillères, la féminine. Donc là, on demande de remettre dans la lumière un petit peu tout ça. Allez, on va voir maintenant au niveau émotionnel comment est le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci.
merci de me dire au niveau émotionnel. Comment est le masculin? Regardez, une renaissance, ça ne m'étonne pas que le masculin soit dans cet état d'esprit un petit peu de légèreté, de renaissance. Vous voyez, il s'est transformé. On a un masculin qui renaît de lui-même. Hein, tel un phénix, on dirait, qui renaît de lui-même. Donc, je pense qu'il a eu beaucoup de compréhension. Il s'est dégagé aussi de beaucoup de situations qui lui plombaient son énergie, qui le faisaient descendre en taux vibratoire. Vous voyez. Donc là, on a un masculin qui est en pleine renaissance. J'ai pas demandé... Voilà, c'était pour le masculin. Voilà. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Maintenant que le masculin n'est plus dans les blocages, on avait un masculin, rappelez-vous, pour la grande majorité, qui était dans la résistance de ce qui arrivait, qui était dans des formes de blocage, il avait posé des limites. Maintenant, on lui dit, maintenant que vous avez retrouvé la joie de votre enfant intérieur, la vibration de votre âme et de votre cœur, quelque part, vous renaissez à vous-même, vous voyez quels sont les vrais souhaits qui correspondent à vos vrais désirs. Et là, pour moi, on a une forme de clairvoyance côté masculin. C'est beau, hein, ce qui se passe chez les masculins. Côté féminine, allez. Vous voyez, tristesse. Donc, on a certaines féminines qui sont dans la tristesse. C'est vrai que cette semaine, j'ai eu quelques féminines comme ça, qui n'étaient pas bien, qui n'arrivent pas à se relever, qui sont plombées. Alors, faites des soins énergétiques, les féminines. Allez vous balader en campagne, marcher pieds nus, toucher la terre. Là, il y a vraiment l'idée aussi de vous retrouver et de retrouver des belles vibrations. Nettoyez un petit peu tout ce qui peut ne pas aller avec vous au niveau boulot, au niveau relationnel. Faites le ménage autour de vous. C'est peut-être ce qu'on vous demande là. Mettez des limites, hein, puisque là, vous êtes dans une forme de tristesse. En fait, ce sont des énergies qui sont autour de vous, donc vous les faites vôtres. Mais en définitive, comme vous êtes très réceptive, ce ne sont pas que vos énergies, ce sont aussi celles des autres. Donc, il y a une idée de purification nécessaire là. Pour les féminines. Hein. Non, je voulais demander pour le lien et je ne l'ai pas encore fait. Allez, pour le lien. S'il vous plaît, mes guides, pour le lien, c'était me dire un petit peu ce qu'il en est. Oups là. L'acceptation. Je pense qu'effectivement, ce qui va permettre le déblocage, hein, la mise en place du développement et d'aller vers la prospérité pour ce lien, c'est l'acceptation du lien, l'acceptation de changer, l'acceptation de peut-être revoir les choses différemment, d'accord? Des deux côtés, le masculin, visiblement, il a accepté certaines situations parce qu'il a retrouvé son énergie. Vous voyez, comme quand on est dans l'acceptation de la situation, quand on ne la prend pas pour soi personnellement, qu'on prend une forme de hauteur, en définitive, on n'est pas plombé énergétiquement. On accepte, ça ne dépend pas de nous. En fait, ce n'est pas contre nous. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. C'est comme ça. Et dites-vous que tout est juste, que si ça arrive à ce moment-là, c'est que c'est fait pour vous faire peut-être prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, et c'est l'acceptation des deux côtés. Là, on avait un masculin résistant. Vous voyez, donc il n'était pas bien. Là, il est rentré dans l'acceptation visiblement. Et regardez, il récupère des belles énergies. Donc c'est vraiment avoir la compréhension aussi énergétique de voir que quand on est en lutte contre quelque chose qui doit être, on s'épuise. Et quand on est dans l'accueil de ce qui doit être, on est dans la légèreté. Et là, c'est maintenant la féminine qui est dans cette contrainte, dans ce poids énergétique là qui la plombe. Hein. Donc pour ça, la chose c'est d'accepter la situation, d'accepter le lien. Je dirais même d'accepter la tristesse qui est en vous, ça vous permettra peut-être de voir que finalement tout n'est pas à vous. Vous voyez, et qu'il faut que vous appreniez à nettoyer, que peut-être ça va vous permettre de percevoir que vous n'aviez jamais fait attention, mais que vous captiez les émotions des autres, et que des fois, vous pensez que c'était vous qui étiez triste, mais en fait non. Il y a un truc comme ça. Hein. Donc ça c'est fini. Allez, on va voir un petit peu pour le masculin, avec le tarot, donc ça c'est carte lumière, le tarot de la géométrie sacrée, ou l'oracle, géométrie sacrée, je ne sais pas. J'ai pas demandé pour qui. Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Non, pas pour le lien, pour le masculin, je recommence. Pour le masculin. Prospérité, intégration, donc là voilà, on a un masculin, prospérité, prospérité. Il a été dans l'acceptation de quelque chose par rapport à lui aussi, avant tout. Là, je ne parle pas que du lien, je parle du masculin. Il a accepté quelque chose, il a intégré ses compréhensions. L'intégration, c'est vraiment la phase après laquelle on a pris conscience de certaines choses. On se dit, bon, je lâche prise, par exemple, sur telle et telle situation, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en place dans la matière. Et là, on est chez un masculin qui est en train d'intégrer dans la matière les changements. Et ces changements-là, bah, écoutez, vont lui apporter la prospérité. Le tapis rouge dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord? Pour la féminine, petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Chakra couronne, chakra sacré. Donc, vous voyez,
Là, si vous voulez, on a vraiment une féminine qui doit s'ancrer elle aussi pour savoir ce qu'elle souhaite réellement, d'accord, qui doit être créatrice en fait de ce qu'elle veut, qu'elle arrête de mettre des limites aussi quelque part dans sa vie ou dans le lien. On a une féminine à qui on lui demande d'être dans sa reliance avec son intuition, avec la source, d'accord. Donc là, je pense qu'on a une féminine qui doit rééquilibrer un petit peu toutes ses énergies, toutes ses pensées, tous ses désirs, tous les freins, qui doit faire un petit peu le bilan, hein. C'est l'heure du bilan un petit peu pour la féminine là. Hein. Allez, pour le lien, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour le lien, s'il vous plaît mes guides. Oula. Alors, pour le lien, donc pour le lien, une qui est tombée par terre, et la cohérence et le chakra de la gorge. Et quand je dis ça, ça me gratte la gorge. Pardon. Là, il y a l'idée à la fois de développer son pouvoir personnel, en fait, de l'exprimer, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée, avant d'être bien dans ce lien-là, en fait, il faut être bien avec soi-même, il faut exprimer qui l'on est. Non pas seulement avec les actes, mais aussi le dire, d'accord? Et être cohérent aussi entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, d'accord? Il y a une idée comme ça. Peut-être aussi qu'on vous dit, ben voilà, les paroles sont une chose, mais ayons des cohérences entre ce que l'on dit et ce qu'on le ressent. Ayons des cohérences, si vous voulez, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein, ça me parle comme ça, moi. Parce que cette cohérence est nécessaire et qu'elle ne peut être que lorsque l'on est dans l'acceptation des choses. D'accord? Ok. Allez, tarot des flammes jumelles. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin. Non, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Une ou deux cartes pour le masculin. Une ou deux cartes pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, purification. Je pense qu'effectivement, le masculin a fait un gros nettoyage de tout ce qui l'entravait hein, dans son élévation, dans son bien-être, dans sa stabilité, puisque là, il est au niveau énergétique, il est plutôt sur des émotions de joie, où il va l'être, hein, bien sûr. En tout cas, là, si vous voulez, on est dans une forme de purification. Pour moi, c'est suite à cette renaissance, le masculin, voilà, il voit maintenant comment intégrer les choses en étant en accord, en cohérent hein, avec les choses qu'il a envie de faire et de dire. D'accord? Cohérence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on dit. Une autre carte, ok. Pour le masculin. Vous avez vu comme il est... Alors, au bout d'un moment, si ça ne sort pas, je pioche. Ok, je garde les deux. Alors, purification des limites à l'avancement. Donc, vous voyez, là, maintenant qu'on a un masculin qui a eu des compréhensions, qui s'est retrouvé, qui trouve qu'il est dans une joie pas possible, probable aussi qu'il ait compris que c'est cette relation avec son autre qui lui a permis d'accéder à tout ça. Il y a une idée aussi un peu comme ça, que cette renaissance, voilà, des deux côtés, on s'entraide en fait. Hein, que la féminine, elle évolue grâce au masculin et le masculin évolue aussi grâce à la féminine. Que tous les deux, ils sont en miroir et se font avancer. Et là, si vous voulez, on est chez un masculin qui va arrêter en fait de mettre en place les limites en fait. Il va cesser hein, pour certains de mettre en place des limites. D'accord? Donc là, on disait hein, accomplissement d'actions décisives côté du lien. Est-ce que ça concerne les masculins? Je ne sais pas. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. Hein. Seulement ceux qui sont dans cet état de joie là et qui ont compris voilà, la vie, dans le monde dans lequel ils étaient, la magie de ce qu'ils sont devenus, et puis ce lien qui est là et qui leur a permis cette élévation, vous voyez? Allez, côté féminine. Côté féminine, alors j'ai le choix, énergie tierce, méditation. Ah ben là, énergie négative. Ah ben là, je vous dis, la féminine, il y a des féminines qui sont pas bien. Ouais. Ouais. Là, il faut qu'elle se pose, hein, vous voyez, les limites, se poser. Là, pour moi, il y a des féminines qui s'éteignent. Vous voyez, chakra couronne qui ferme tout, là, qui sont en train de se fermer au féminin sacré. Hein. Donc là,
il va falloir, les féminines, réfléchir un petit peu à la question, essayer de voir un petit peu d'où viennent ces énergies négatives, qu'est-ce qui vous apporte cette forme de tristesse. Vraiment, il y a l'idée de faire le ménage côté féminine. Il reste quelque chose pour moi qui vous plombe encore en énergétique, je ne sais pas. Si c'est des schémas de pensée que vous avez, ou une personne autour de vous, ou une situation au boulot, ou je ne sais pas, en famille. En tout cas, il y a quelque chose là dont il vous faut vous débarrasser pour retrouver un petit peu votre joie. Et bien, dis donc. Allez, pour le lien. On nous parle de travail, je vous disais. Les deux sont en cours de travail. Là, le masculin a fait un bel avancement. Maintenant, c'est la féminine qui bosse. Peut-être une mini nuit noire pour certaines féminines, là. Hein. D'accord. N'ayez pas peur des mots. Ça peut être 2-3 jours. Vous voyez, période, là, en plus les énergies, le temps, tout ça. Quelque chose qui est un petit peu assombri, je dirais. Hein. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle de la triade. Allez, pour le masculin, nouveau départ, renaissance, nouveau départ, avancement, purification des limites. Voilà, bah, écoutez, le masculin, là, certains masculins reviennent vers le lien, hein, ou avancent si vous étiez déjà réunis, hein, ou en retrouvailles. Avance, va œuvrer là, œuvrer pour le lien. C'est comme si la féminine, là, elle se retrouvait un peu acculée, obligée de prendre un petit peu du temps pour elle. Et là, le masculin, il prend le relais. Vous voyez? C'est ce que ça me dit. Là, la féminine, elle est obligée là, de faire cet arrêt sur image un petit peu. Et du coup, c'est le masculin qui reprend le relais pour le lien. Hein? Désert. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ. Oups. D'accord. Il y en a un petit peu trop qui sont tombés. Donc, je ne vais pas les prendre. Allez. Pour le masculin, on reprend. Nouveau départ par rapport à une situation qui était un petit peu aride, une situation un petit peu sèche, hein, voilà. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer après par rapport à une femme, d'accord? Donc, il y a un nouveau départ par rapport à cette situation qui avait un petit peu de désert, de solitude par rapport à la féminine, d'accord? Côté féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, Mehdi, pour la féminine? Ah, il y a des cartes qui sont ramassées. Pour la féminine, là, vous voyez, on a des féminines. On nous parlait de méditation tout à l'heure pour la féminine, de prière. Vraiment, il y a l'idée de se recentrer sur elle-même. Hein, côté féminine. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes cartes? Elles sont toutes... Voilà. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, Megan. Merci pour la féminine. Forme de test, hein, pour moi, pour la féminine. 3 cartes pour la féminine. Encore le choix pour la féminine, de l'énergie pour la fusion. Là, clairement, hein, il faut retrouver votre énergie. Voilà, il y a des énergies négatives. Il faut vraiment faire le choix de l'énergie positive pour pouvoir aller vers la fusion de vous-même et après avec votre autre. D'accord? Donc là, je vous ai dit, il y a probablement un travail que doit faire la féminine, puisqu'on nous dit que le lien, là, il est en travail en ce moment. Et là, vu le tirage pour le masculin, lui, il intègre son travail. Là, on a une féminine qui est en cours d'analyse, qui observe, qui est entourée d'énergie négative, qui a des choix à faire, hein, pour guérir. Il y a quand même 2 cartes maître nombre, 55 et 22. Donc, vous êtes poussé quand même. Et là, c'est une idée de l'énergie. Donc, essayez de capter, de voir ce qui est autour de vous, féminine, vous vide de votre énergie et vous rend triste. D'accord? Côté du lien, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le lien. Waouh! Encore, ça va le C. Excusez-moi, hein, je vais aller chercher la carte. Ah. Je les prends, hein.
Pour le lien, vous voyez, l'âme, nécessité. Donc, ce travail est nécessaire pour être vraiment en accord, là, avec l'âme. Mais là, on parle de l'âme du lien, enfin, l'âme commune, hein, pour les deux. Donc là, clairement, chez les féminines, il y a un blocage. Ouais. Il y a un petit blocage. Je vais quand même demander des précisions pour les féminines, là, avec les oracles d'Isabelle Serre que j'ai mélangés, mission de vie et vie antérieure. Qu'est-ce qui bloque côté féminine? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner des précisions pour la féminine? Le travail excessif. Alors là, ce que ça me dit, en fait, c'est pas le travail dans le sens, elles fuient dans le travail, c'est qu'elles font trop de choses. En fait, c'est vrai que j'en ai eu des féminines comme ça, elles veulent tellement être parfaites, elles veulent tellement bosser, parce qu'on dit oui, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, pour être alignées, pour être dans le détachement, qu'elles font plein de thérapies, plein de choses, une espèce de débordement. Et on a des féminines, en fait, j'en ai eu quelques-unes comme ça en guidance, qui sont épuisées. Et en fait, certes, il faut aller voir de temps en temps un thérapeute, mais il ne faut pas déjà être dans la dépendance. On vous donne des outils et ensuite, c'est à vous de bosser. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf s'il y a une thérapie psychologique, où là, c'est médical, d'y aller régulièrement. Mais sinon, l'énergétique, quand un soin est bien fait, on a peut-être besoin d'y aller 1 ou 2 fois à la suite si vraiment il y avait du gros boulot. Mais sinon, voilà, vous êtes capable aussi, vous, de faire les choses par vous-même. En fait, vous remettez beaucoup de choses aussi à l'extérieur. Et là, il y en a trop. Il y a une féminine qui veut faire trop. Qui a trop de choses. Elle ne se détend pas assez, en fait. Elle met trop de limites dans sa vie. Vous voyez? Une autre carte pour la féminine. Relation flamme jumelle. Vous voyez? Elle travaille trop sur la relation flamme jumelle. Là, vous allez me dire, mais elle dit n'importe quoi. En fait, il faut travailler sur la relation flamme jumelle, mais au rythme que vous apporte l'univers, en fait, en fonction des compréhensions, etc. Ça sert à rien de forcer les choses. Et c'est vrai que j'ai vu des personnes qui forçaient trop les choses, qui allaient trop dans les thérapies, dans les choses, dans les soins, dans les stages. Oui, il faut en faire, mais il faut aussi vous faire confiance à vous, d'accord? Et la vie vous amènera les compréhensions, les bonnes opportunités au bon moment, vous voyez? Donc pour moi, il y a une féminine, là, ça la plombe, en fait. Donc prenez de la hauteur, les féminines, par rapport à vous-même. Peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu seule aussi pour retrouver un petit peu vos énergies par rapport, fusionner en vous, vous voyez? Bon, bah écoutez, donc on nous confirme bien qu'on est sur une relation de flamme jumelle. Donc on va voir maintenant avec Dixit l'extension révélation pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, merci de me dire ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va se passer? Encore l'abondance, hein, la prospérité. Pourquoi? Parce que le masculin a ouvert les portes de son cœur. Il y avait un masculin qui était un petit peu, je dirais, bouillonnant, qui était un petit peu, vous voyez, le petit diablotin qui luttait, etc. Et là, il ouvre. Et il voit que finalement, il y a de belles choses là, vous voyez. Il a ouvert, là c'est de l'abondance en fait. Il sort de ses idées un petit peu sombres, il ouvre le monde et le monde s'éclaire. Il y a eu plein de choses qui sont passées pour le masculin, il y a eu des compréhensions. Et ces compréhensions-là, ça lui donne l'abondance. Là, c'est la corne de l'abondance, d'accord? Donc, vous voyez, on nous confirme. Hein, donc, dites-nous les masculins si vous êtes concernés. Hein? Allez, pour la féminine maintenant, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Voilà, une féminine qui a, vous voyez, je pense que là, on est sur une féminine, en fait, qui est bien installée dans la vie, pour certaines, hein, mais qui est encore attachée à certaines choses, à certaines considérations extérieures qui l'enchaînent. Là, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chaînes, là. Vous voyez? En fait, la personne, elle est quand même enchaînée à certaines situations matérielles. D'accord? Donc, est-ce que ce sont des féminines, parce que j'en ai qui sont en couple et qui doivent partir de ce couple et qui hésitent? J'en ai effectivement, hein, pas mal. Mais en tout cas, des féminines, vous voyez, qui ont quand même une couple là d'amour qui est pleine de sang, donc ont quand même souffert. Donc, qui sont quand même accrochées quand même à leur bien matériel et qui tendent une coupe, mais on voit bien qu'elles sont dans la souffrance. Donc là, pour moi, il y a des féminines qui doivent sortir un petit peu de cette situation-là.
faut lâcher quelque chose, le choix, l'énergie négative. Quelle est l'énergie négative pour la féminine? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les chagrins d'amour, les peines, les blessures? Est-ce que c'est, vous voyez, l'arme qu'elle a? Pour moi, il y a une féminine qui doit savoir ce qu'elle doit guérir, ce qu'elle doit savoir, ce qui la retient. Moi, je pense que ça va être des blessures, hein, pour beaucoup. Il est où mon jeu? Ok. Pour le masculin, le lien. Pour le lien, s'il vous plaît, les guides masculins, pour le lien. Voilà, mais écoutez, on se retrouve là avec quelqu'un qui reprend sa place. Pour moi, le lien reprend sa place parmi les autres, d'accord? Il y a quelque chose qui se remet en place. On a l'idée d'une dynamique là. On marche en avant, on avance, on évolue. Il y a l'idée d'évoluer, hein. L'évolution de l'homme, non? J'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Et il va y avoir hein, probablement des contacts. Là, si vous voulez, je ne suis pas sur un lien où je sens une séparation. Il y aura peut-être des distanciations, parce que vu que la féminine, elle est dans des énergies comme ça, je pense qu'elle a besoin d'être seule. Et puis on nous dit, hein, voilà, le masculin, il sort du désert un petit peu avec la féminine. Donc vous voyez, on est plutôt dans des retrouvailles. Où il faut encore mettre des choses en place, mettre de la cohérence par rapport au travail. Et il va y avoir des contacts, hein, où on vous dit de maintenir le contact. D'accord? Allez, je demande à l'oracle bleu et ça sera mon dernier oracle. Ah, j'ai pas demandé. C'était ça. Mais j'ai pas demandé. Donc, c'est ce qui est tombé là. D'accord? Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a déjà eu la fusion pour la féminine. Donc, si c'était pour le masculin, lui aussi, il est fusionné en lui. Donc, à partir du moment où les deux sont bien, les deux sont compensés, on n'a plus besoin de l'extérieur pour être heureux, que ce soit au niveau matériel, spirituel, émotionnel, physique ou autre. Après, l'autre n'est pas un pansement, bien évidemment. C'est que la cerise sur le gâteau de notre bonheur, en fait. Il n'y a que du partage sans énergie négative. Et ça, c'est possible quand il n'y a plus tout ça, quoi. Pendant longtemps, ça a été côté masculin. Là, ça libère côté masculin. Et chez certaines féminines, il y en a encore. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin. On a un masculin, l'hiver, donc on voit le désert tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de désert, donc un peu d'aridité par rapport à la féminine. On peut dire aussi que c'était en froid par rapport à la féminine. D'accord? On peut dire qu'il y avait peut-être du chaud, du froid, donc il y avait peut-être des contacts. C'est possible aussi. D'accord? Moi, je vais la mettre là. Là, on dit que le masculin, il a ouvert les yeux. Il a eu ses prises de conscience, en fait, par rapport à ses attachements, par rapport déjà à ce que c'est que l'attachement qu'on peut avoir. Il a compris peut-être qu'on pouvait avoir une forme d'attachement sans être dans la dépendance. Il y a une idée un petit peu aussi comme ça, puisque là, vous voyez, il n'a plus peur, le masculin, d'ouvrir. Donc, c'est qu'il a plus peur, je pense, maintenant. Il a guéri cette blessure-là. Donc là, on a un masculin qui ouvre les yeux, qui découvre un attachement autre et qui, quelque part, est beaucoup plus lumineux. Vous voyez? Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Vous voyez, une féminine qui travaille encore. On l'a dit tout à l'heure là. Travail excessif. Donc là, clairement, je pense que les féminines, il faut un petit peu lâcher la bride. Déjà, les énergies sont très fortes. Elles nous poussent déjà à travailler sur nous. Donc, lâcher peut-être un petit peu, vous voyez, les devoirs, quoi. Hein. Moi, je sens ça comme ça. Convoitise. Une féminine convoitée, on va voir. Alors, je prends mon verre. Qui est dans l'indécision. Ah, peut-être des féminines qui sont convoitées, qui sont, vous voyez, dans les énergies négatives par rapport à leurs flammes jumelles. Parce qu'en fait, rien ne se passait. Elles étaient dans une forme de limite où on leur avait posé des limites. Certaines sont convoitées par rapport à une tierce personne. Et là, il est possible qu'elles aient des doutes. Hein, ça peut être ça. Ou ça peut être le masculin qui revient et la féminine a des doutes. Parce que souffrance, quoi. Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. 2 cartes.
Indécision parce que la féminine, elle n'a pas encore fini de travailler, en fait. D'accord? Donc là, on est chez une féminine qui est tellement, en fait, en train de faire des choix. Vous voyez? Elle a des choix à faire, la féminine, là. Pour le coup, c'est chez la féminine que ça se présente, les choix, en ce moment. Hein? Donc là, si vous voulez, la féminine, elle est dans l'indécision. Donc, elle doit travailler les choses. Il y a des choses en gestation côté féminine, mais ce n'est pas encore mis en place. Ça sera à mettre en place un petit peu plus tard dans la matière. D'accord? Allez, pour le lien, s'il vous plaît, les guides, et je m'arrêterai là. Pour le lien, sacrifice masculin. Je vais en demander une autre, là. Possible que le masculin, il a vu qu'il y avait une forme de sacrifice sur le lien. On a eu beaucoup de cas de liens qui étaient, entre guillemets, sacrifiés ou sabotés par un masculin ultra résistant. Bon, c'est pas le cas là. Peut-être que c'est ces anciens masculins-là qui aujourd'hui sont dans cet état-là. Ben, c'est super, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé sur eux. Hein. En tout cas, là, on a un masculin qui a pris conscience de ça, je pense, qu'il a saboté le lien. D'accord? On va redemander un petit peu. Ok? Et effectivement, il a eu les compréhensions, il a eu les messages. D'accord? Donc écoutez, c'est bien, parce que là, effectivement, il s'est éveillé, il a eu des compréhensions. Non, il y en a trop, là. Je vais redemander une dernière. Vous voyez, à chaque fois, il va le sortir à plusieurs. Ça m'en fait trop. Voilà. Le printemps, donc un masculin qui renaît par rapport à cette situation. Tout à l'heure, on avait la renaissance. Là, on a un masculin qui a eu les compréhensions par rapport au fait qu'il sabotait le lien, qu'il sacrifiait le lien. Et il y a une renaissance du lien par rapport à cette compréhension. Bon, bah écoutez, c'est de très belles énergies d'évolution. Côté féminine, ça reste un petit peu, par contre, un peu lourd. Une féminine, voilà, qui est testée, je pense, pas mal sur certaines choses, qui a encore à se délester de quelque chose, qui a encore un choix à faire. Et un lien qui est vers la compréhension des choses, donc qui évolue, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.